Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer, à travers deux petits screens que j'ai réalisés, l'escroquerie d'une certaine astrologie traditionnelle, en particulier celle d'une personne qui sévit dans un groupe Facebook assez connu. Vous allez voir à quel point cette astrologie est ridicule, à géométrie variable et absolument pas scientifique, comme la personne nous le prétend. Alors, sur votre gauche, vous avez un extrait d'article concernant le thème de Jeffrey Dahmer, un serial killer américain très connu. Et sur votre droite, vous avez un extrait d'article concernant le thème de Jean Schultes, célèbre chanteur des années 80. Que nous est-il dit concernant le thème de Jeffrey Dahmer ? Je cite. Carré de Saturne, 17 degrés 58 minutes Capricorne, Saturne en maison 3, la famille proche, les voisins, forment un carré à l'ascendant. Le carré est de nature martiale, introduisant de l'impétuosité et des excès dans la réalisation de la motivation. Saturne apporte ici sa note froide et sèche, asociale et criminelle. Concernant le thème de Jean Schultes, je cite « D'une part, Mars est en signe double, donc dans une modalité de dispersion, d'adaptabilité, non de frontalité. D'autre part, sa conjonction à Saturne est déterminante, elle freine, canalise, structure l'énergie martiale. Il ne s'agit pas d'un Mars libre, mais d'un Mars discipliné, parfois même inhibé. Je pense qu'il est inutile d'être un génie ou d'avoir un QI de 150 pour se rendre compte que les deux définitions présentes à l'écran sont totalement antagonistes, antinomiques. Pour la simple et bonne raison que sur votre gauche, vous avez une définition du Saturne de la tradition, le Saturne mauvais, violent, agressif, froid, asocial et criminel. Et sur votre droite, vous avez la définition du Saturne de l'astrologie moderne. Le Saturne qui inhibe, le Saturne qui névrose, le Saturne qui apporte sa note d'introversion, etc. Qu'est-ce que cela traduit ? Eh bien, que l'astrologie traditionnelle qu'on nous vend comme extrêmement rigoureuse, extrêmement précise et stricte dans ses définitions, extrêmement mécanique dans les résultats que peuvent produire certaines configurations astrologiques, est obligée de piocher dans les définitions de l'astrologie moderne. Et pour cause. Concernant Jean Schultes, pour faire admettre le postulat de départ qui est qu'il n'est pas un macho, elle ne peut absolument pas convoquer le Saturne de la tradition, le Saturne mauvais. Donc elle est obligée de faire appel au Saturne de l'astrologie moderne, qui est un Saturne qui inhibe, qui névrose, qui empêche toute manifestation directe d'une action plus ou moins violente, plus ou moins agressive, plus ou moins machiste. Ce qui au passage est complètement bête parce que, comme je l'ai démontré dans mon précédent article, et j'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur YouTube que vous retrouverez, le critère de l'époque est essentiel, le déterminisme historique hegelien est capital dans la construction psychologique d'un individu. Donc si elle prend par exemple son configuration donnée de personnes de confession musulmane, elle se casserait les dents en fait, puisque sur les 100 personnes dont elle va analyser le thème, peut-être 50% voire plus seront machos. Et dans ces machos-là, il y aura forcément des Vénus à l'ascendant, comme chez Jean Schultes, donc ça ne passe pas l'examen des faits. C'est une astrologie, comme je le répète, déconnectée de la réalité, du pluridéterminisme qui nous constitue. Nous sommes constitués par différents déterminismes. Le déterminisme astral n'en est qu'un parmi d'autres. Nous avons le déterminisme de l'hérédité, le déterminisme socio-culturel, le déterminisme de la religion, le déterminisme de la classe sociale, etc., etc. Et ça, bien sûr, ça passe à la trappe parce qu'on veut nous présenter une astrologie absolument miraculeuse, absolument magique, une astrologie capable de prédire en temps réel tout ce qui va nous arriver, une astrologie qui est capable de savoir à l'instant T la couleur de nos sous-vêtements, si on porte des chaussettes jaunes ou des chaussettes marron, si on a un chien de race labrador ou de race caniche, etc., etc. Enfin bon, c'est grotesque. C'est grotesque. Et d'ailleurs, ça contrevient à la vision ptoléméenne, le célèbre astrologue grec du IIe siècle, qui nous disait bien que l'astrologie n'était qu'un facteur pour expliquer le caractère parmi d'autres. Voilà. Nous, les astrologues
modernes n'avons pas ce problème en fait de contradiction, puisque nous partons du principe que les symboles sont pluriels, ce qu'on appelle la polysémie du symbole, et que, selon les cas, le symbole peut s'exprimer de différentes façons. Donc Saturne peut effectivement prendre le visage du Saturne de la tradition, comme il peut prendre le visage de l'astrologie moderne, selon les cas, selon l'hérédité, selon le milieu, selon tout un tas de facteurs qui ne sont pas pris en compte par ces astrologues traditionnels qui se veulent absolument mécanistes, absolument rigoristes, absolument précis et stricts dans leur définition. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas, comme je viens de le démontrer. C'est une supercherie. C'est une imposture intellectuelle. Bien sûr, ils vont vous dire que... non, en fait, ils ne vont rien vous dire du tout, puisqu'ils ne répondent pas aux contradictions qu'on leur amène. Tous ceux qui leur font des objections sont immédiatement, ipso facto, bannis de ces groupes. Voilà. C'est une secte. C'est une secte. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une secte pure et dure. L'auteur d'ailleurs de cette secte dont je parle régulièrement en fait dans mes publications est un homme qui se fait passer pour une femme, qui est complètement dérangé, complètement siphonné du ciboulot. Il est informaticien et il pense qu'on peut appliquer des algorithmes à l'astrologie. Enfin, il voit l'astrologie de la même façon qu'il voit l'informatique, c'est-à-dire des algorithmes extrêmement précis, des causes qui donnent les mêmes effets, etc., etc. C'est une vision qui ne peut pas marcher avec l'astrologie, qui demande justement une certaine souplesse cognitive, une adaptabilité qu'il n'a pas. C'est un saturnien rigide qui n'est pas fait pour l'astrologie en fait. Je pense qu'il devrait rester à l'informatique, ce qu'il doit sûrement très bien savoir faire. Et d'ailleurs, il rédige la plupart de ses publications sous IA, peut-être les 3/4 sous IA. Donc, non, ça lui va bien en fait, ce métier d'informaticien. Je comprends même pas qu'il se soit lancé dans l'astrologie. Il n'est pas fait pour ça. Son cerveau n'est pas conformé pour analyser des thèmes. Il ne sait pas le faire. Voilà les amis, écoutez, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer les contradictions d'une astrologie qui se prétend pure, mais qui ne l'est pas en réalité, qui est obligée, quand elle fait de la psychologie sur des thèmes astrologiques, de piocher dans des définitions modernes pour produire certains effets rhétoriques et pour faire admettre leur postulat de départ. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À me contacter sur mon site david-astrologue.fr si vous voulez une consultation. Je rédige aussi des portraits astrologiques au format PDF. Vous pouvez d'ores et déjà les acheter sur ma page de service. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Je vends aussi des livres que j'ai traduits, des livres d'astrologues anglais, comme par exemple Lily, que j'ai traduit intégralement en français. Voilà, vous les trouverez dans la rubrique. Oui, j'ai oublié de vous dire également que j'ai sorti mon livre sur la perversion narcissique, que vous trouverez également sur mon site, qui est, selon moi, la seule étude exhaustive sur le sujet, qui pointe les mécanismes astrologiques en jeu, agrémenté d'une quinzaine de cas. Voilà, je vous invite à vous le procurer si vous ne l'avez pas déjà. Et m'en donner un retour, bien sûr. C'est toujours fort agréable d'avoir les retours sur les lectures de nos clients. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.